Nous voilà déjà au 3e volet de notre série documentaire sur le musée d'ébène. De retour dans la maison de l'épicière, nous sommes montés au 1er étage. C'est là que nous découvrons un atelier bien spécial, celui du cigarier. Freddy nous y conte l'histoire de monsieur Joseph Cluten, cigarier à ébène-émail au début du siècle. Nous y plongeons dans l'univers du cigare où chaque outil est utilisé manuellement. Nous assistons là à de l'artisanat dans toute sa splendeur. Je m'appelle Joseph Cluten. Je suis né en 1897 dans la vallée du Gers. À 12 ans, je quitte l'école et je trouve un emploi dans une fabrique de cigares à Wonk, chez M. Mévis. Et je travaille là-bas, d'abord comme apprenti et puis comme ouvrier pendant 4 ans. Je fais 12 heures par jour. Pendant la guerre 14-18, je quitte la fabrique de Wonk et je travaille pendant les années de guerre à Bilzen, dans une fabrique de cigares. Et puis je reviens dans la vallée du Gers. Je vais encore travailler quelques années chez M. Mévis. Et puis, avec mon frère, en 1922, j'installe ma propre fabrique de cigares à Ébène. Je fais environ 300 cigares par jour. Tout ça, bien sûr, d'une manière très artisanale. Tout se fait à la main. D'où viennent les feuilles de tabac? Eh bien, ce sont des grossistes qui vont s'approvisionner soit à Anvers, soit à Amsterdam, et qui proposent. Alors, j'ai des échantillons, je les teste et je fais moi-même mon propre choix. Alors, pour faire un cigare, c'est un travail très spécial et très délicat parce qu'il faut que le cigare ait de bonne qualité. Quelles sont ses qualités? Eh bien, il doit bien brûler, ce qu'on appelle bien brûler. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de tirer sur le cigare toutes les 20 secondes. Et on aimerait aussi que la cendre qui en sortira soit la plus blanche possible. Ce sont des paramètres qui semblent simples, mais ma foi, ça demande beaucoup de doigté. Alors il y a le choix des feuilles. Il y a plusieurs qualités dans les feuilles. Les feuilles ne sont pas les mêmes pour celles qui vont former l'enveloppe extérieure du cigare. À ce moment-là, la feuille doit être la plus belle, la meilleure qualité. Donc, ce sont des feuilles qui vont coûter beaucoup plus cher. En dessous de cette feuille, il y a une feuille qui va contenir le mélange. Alors, le mélange, c'est moi qui fais ce mélange en fonction des goûts de mes clients. Je fais des cigares qui sont légers, d'autres moins légers, d'autres plus forts. C'est en fonction donc de ces mélanges. Les feuilles qui vont constituer l'intérieur du cigare seront hachées avec les haches-tabac que l'on trouve notamment derrière moi. Certaines feuilles seront découpées avec des petits couteaux que j'aurai chaque jour que j'aurai aiguisés sur une pierre. Je travaille toujours les feuilles légèrement humides, évidemment pour ne pas qu'elles se froissent, pour ne pas qu'elles se cassent, surtout pour l'enveloppe extérieure. Alors,
pour la beauté du travail, il faut imaginer que l'amateur de cigares, en ouvrant la boîte, doit avoir des cigares qui ont tous la même couleur, les mêmes dimensions, le même aspect. Donc, je vais utiliser des formes en bois. Une fois que le cigare est réalisé, manuellement, je place donc ces cigares dans la forme en bois et je pourrais mettre ces cigares sous la presse pendant 3-4 heures à peu près. Quand j'ai fait 4-5 plateaux complets, de forme complète, je les mets sous la presse. Quand tout ça est fait, eh bien, ce n'est pas tout. Je dois reprendre un à un tous ces cigares, découper le petit morceau de feuille d'enveloppe que j'ai voulu trop grande, je vais les couper toutes à dimension, ça se fait de nouveau manuellement. Et puis, il y a encore d'autres opérations que je vais passer, ce sont des opérations importantes, mais n'entrons pas dans les détails. L'opération terminée, les cigares vont passer dans la poudreuse, cette machine qui se trouve aussi derrière moi. Je vais y mettre une bonne quantité de cigares, pas trop tassés. Je vais prendre une cuillerée de poudre qui vont saupoudrer l'extérieur du cigare pour leur donner leur couleur définitive et la couleur uniforme. Quand on voit sur cette forme ici, les cigares sont bruts, on voit par exemple que celui-là est particulièrement foncé par rapport à celui-là. Ça fait mauvaise impression quand on ouvre la boîte. Comme on travaille les feuilles légèrement humides, c'est le moment de les mettre dans la poudreuse. Les cigares vont prendre la poudre, ils seront tous de même couleur et je vais pouvoir les mettre en boîte. Et les boîtes, c'est moi qui les fabrique. J'ai commandé évidemment les planchettes qui sont découpées avec grande précision. Je vais donc monter les boîtes, placer, oui, je ne l'ai pas dit, mais avant de mettre les cigares dans la boîte, je vais mettre manuellement la bague de cigare ainsi que la petite bandelette, la taxe pour l'État. C'est très important. On ne vend jamais un cigare sans cette taxe. Donc tout ça va se mettre dans la boîte. Quand j'aurai fait quelques boîtes, je vais aussi les mettre sous la presse pendant 1 heure ou 2, et puis je vais les entreposer dans un coin de mon atelier, dans un endroit qui est sec, en hiver très légèrement chauffé, pour que finalement les cigares soient vendus relativement secs. J'ai pas dit complètement sec. L'amateur de tabac n'aime pas un tabac trop sec. Voilà donc en résumé. J'ai fait faire aussi donc les étiquettes à mon nom. On voit ici les initiales JC, Joseph Gluten, ainsi que la marque Cari. Alors, sur les boîtes les plus anciennes, j'ai mis l'étiquette en papier coloré, et puis après, je me suis équipé d'une matrice en bronze et chauffé sur un petit poêle, sur un petit réchaud à pétrole, et je peux imprimer donc directement sur le couvercle. Voilà en résumé. J'écoule les cigares tous les samedis. Je mets les petites boîtes sur le porte-paquet de mon vélo et je fais le tour donc de la clientèle. Je visite forcément les bistrots. Je visite aussi la clientèle privée. Je fais la vallée du Gers
Et je vais aussi du côté de Lix, Laneille. Je vais même jusqu'à Moulins, j'ai quelques clients là-bas. Je passe par Racourt, Houtin, Saint-Siméon. Voilà donc le cercle de la distribution. C'est une aquarelle un peu naïve, c'est la rue du village avec l'église, la vieille école qui n'existe plus, qui a brûlé en 1966. Et notre ami Joseph Clinton a fait donc ce dessin. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là. C'est une annexe du musée. Il avait certainement des problèmes de perspective. Merci d'avoir choisi TV Passion, la seule TV web dans la vallée du Gers. Alors, abonne-toi!